Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les balances que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo consacrée à l'amour relationnel, au domaine affectif pour le mois de juillet 2024. Alors les balances, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres. Merci en tout cas pour votre confiance et merci de votre soutien. Alors, on va démarrer déjà avec un premier message du Dis-moi que tu m'aimes pour ce mois de juillet. Et qui va donner une très très jolie couleur à ce mois. Les mots-clés sont alimentation, comportement et équilibre. Alors, on va la mettre là, ici. Alors, vous l'avez compris, eh bien, les balances, on va parler d'équilibre pour ce mois de juillet. On vous dit, ne te laisse pas glisser vers un quelconque déséquilibre, ni trop, ni pas assez. Tu dois entièrement prendre conscience de ton corps et de ton image sans les négliger. Alors ne te cache pas ou plus derrière une seule excuse qui soit. Actuellement, on te conseille grandement de bien te respecter et de t'aimer en te protégeant de trop de jugements et d'autocritique de ta part. Ici, les complexes vont au placard. Alors, vous voyez, c'est pas simplement les critiques des autres, c'est surtout les critiques que vous faites vous-même envers vous. Donc, soyez indulgente envers vous-même et gardez l'équilibre. Un tirage en croix pour le tirage affectif, amoureux. Vous êtes ici, alors j'ai mélangé un tarot, un oracle, un tarot avec l'âme majeure, l'âme mineure, et un oracle. Donc ici, c'est votre place. Ici, c'est la place de votre autre, si vous avez déjà un autre dans votre vie, ou bien c'est l'environnement amoureux, affectif qu'il y a autour de vous. Ici, passé, présent et les forces en présence pour cette question. Ici, la réponse. Ici, la synthèse. On y va. Ah ben écoutez, on y va, oui, oui. Là, on a affaire à un couple, en tout cas à deux personnes qui se sont déjà rencontrées. Oui, parce que derrière, on nous parle de famille. Donc, voilà, c'est la lame également du libre arbitre, du libre choix, de la libre adhésion de personnes qui se sont donc rencontrées et plus, et avec leur libre arbitre. Donc ici, nous avons une reine de Pentacle qui va nous parler, reine de denier, qui va nous parler de foyer, de famille, de communauté, en tout cas, de cœur ou de sang, et qui parle aussi d'abondance et de prospérité. Il y a de l'abondance dans cette relation d'amour, et visiblement un foyer qui est déjà constitué. Et ici, ben oui, on nous parle de la jeunesse, on nous parle d'enfants, enfants à venir ou enfants déjà existants, et on nous parle de gestation. Donc ici, on coucoune, on coucoune. Bon, ici, en face de vous, alors votre autre ou bien vous-même, par rapport à cette question amoureuse, vous faites appel à vos ressentis pour les suivre. Vous avez de bons ressentis, les balances, vous savez en général qui est la personne qui est en face de vous, ou bien vous pressentez de manière juste une situation. En tout cas, là, vous faites appel à vos ressentis pour les suivre. Il y a une deuxième idée. D'ailleurs, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Il y a une deuxième idée avec la carte de la papesse, c'est qu'il y a quelque chose en vous que vous sentez qui est en train de bouger, de grandir, de pousser. Et vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches, en particulier dans le domaine de l'écriture. Alors par des lettres, des livres, des mails, des SMS, un travail d'ordinateur, un clavier, Internet. Enfin, il y a des recherches que vous devez mener seul. On vous demande de ne pas en parler dans un premier temps. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies, mais pour le moment, vous avez besoin de vous y consacrer seul. Alors beaucoup
de ressentis, beaucoup d'écoute par rapport à vos ressentis. Et puis ici, on a un 7 de bâton qui montre bien que vous vous êtes bien battu dans le passé ou très récemment encore dans la vie. Et on vous dit maintenant qu'il n'y a plus de danger à l'extérieur et que vous pouvez consacrer toutes vos énergies à bâtir et à construire une relation. Oui, on confirme qu'il y a eu une belle rencontre. Ici, on parle d'un coup de foudre, on parle de l'apprivoisement d'une personne et on parle d'une connexion. Donc, il y a eu effectivement, il y aura prochainement, ou il y a eu récemment, une belle connexion avec une personne, encore une fois, très proche de ses ressentis, très à l'écoute de ses ressentis. Bon, visiblement, on est sur la même longueur d'onde là. Alors, avec Tempérance, qui est un ange gardien, qui nous parle de guérir de traumatismes du passé, justement. Donc là, on est en voie de guérison, ou on est guéri d'un traumatisme du passé, parce que là, ça y est, on a trouvé quelqu'un qui nous correspond. On va pouvoir, avec le 4 d'épée, se reposer, se ressourcer. On parle d'un profond sommeil récupérateur. On parle surtout du fait de trouver l'apaisement. On a trouvé l'apaisement dans cette relation et on reçoit également parallèlement des nouvelles, des messages de contact et des échanges. Voilà. Alors, ici, pour la réponse, oui, c'est une transition entre deux cycles. Vous passez à un cycle supérieur, vous laissez le passé au passé. Au passage de ces deux cycles, si vous devez vous séparer de situations, de relations ou de personnes qui ne vous conviennent plus, eh bien, vous allez trancher avec ces liens-là pour vous libérer, vous alléger et vous permettre d'être totalement réceptif aux nouveautés qui entrent dans votre vie. Donc ici, on a la mort, la renaissance. Ici, on a un 4 de pentacle qui parle de sécurité matérielle et affective. Vous avez déjà un socle, une base, des fondations qui sont solides, que vous tenez à garder, bien évidemment. Et pour vous, c'est très très important, cette base d'amour-là sur laquelle vous construisez. Et puis ici, du coup, vous vous sentez attirant, attirante, vous rayonnez, vous êtes attractif et séduisant ou séduisante. Alors, oui, le bonheur, ça embellit, hein, c'est sûr. Alors, ici, la synthèse. La synthèse, c'est l'équilibre. Vous avez trouvé un nouvel équilibre dans cette nouvelle vie. Ce sont également des décisions que vous allez pouvoir prendre de manière juste, équilibrée et bienveillante pour vous-même et pour les personnes qui seront concernées par ces décisions. Ici, on a un 8 de pentacle qui montre bien les efforts que vous avez faits jusqu'à maintenant. Vous continuez de consolider cette relation, de l'embellir, et vous êtes tout le temps en train de chercher la cerise sur le gâteau à rajouter, c'est-à-dire de encore faire plus, encore faire mieux, encore embellir. Et comment encore embellir une relation qui est déjà très positive. Et puis là, on vous parle du vent du changement, on vous parle de renouveau, d'une métamorphose et d'une modification. Donc ici, il y a une relation extrêmement positive et qui fait des petits ici. Pour la deuxième partie, je vais prendre un autre tarot, le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille, et on va aller voir donc une autre situation amoureuse pour vous, les balances. Alors, première personne du couple ici. Bon, elle bénéficie d'une protection astrale. On l'aide, on la protège d'en haut, on lui permet de faire le meilleur des choix quand elle a un choix en particulier complexe à faire.
Et on double cette aide par une aide terrestre en lui mettant sur son chemin des personnes ou des situations qui seront là pour l'aider. Bon, c'est quelqu'un qui a de l'aide autour d'elle et qui peut compter sur des appuis. L'autre personne du couple, eh bien, elle est arrivée, ouais, je ne veux pas dire brutalement, mais très rapidement dans sa vie. Il y a eu des événements successifs ou simultanés qui se sont produits, et au milieu de ces événements, il y a eu la rencontre avec cette personne. Ça a été une très bonne nouvelle, cette rencontre. Elle était donc protégée, cette rencontre également, pour arriver dans la vie de la première personne et en même temps pour arriver dans la vie de la deuxième personne. Alors, cette histoire d'amour, comment a-t-elle commencé? Eh bien, par un travail peut-être en commun. Alors, ça peut être par exemple des anciens collègues de travail, par exemple, qui se sont rencontrés dans le domaine du travail ou dans le domaine d'une activité où il n'y avait pas du tout de notion de hiérarchie, de compétition, de rivalité, parce que là, le 3 de denier, c'est travailler ensemble sur une même œuvre, dans un même but, et pas du tout comme ça peut l'être dans le domaine éventuellement professionnel ou autre, où on a de la rivalité, de l'ego, de la compétition, etc. C'est pas du tout le cas ici. Donc, une activité en commun ou un but en commun ici qui ont fait qu'ils se sont rencontrés. Alors, on parle de partage, on parle d'écoute, de reconnaissance. Oui, alors il y a eu quand même un 2 d'épée, un choix à faire très compliqué, une décision à prendre difficile. On a peut-être même l'un ou l'autre été dans une impasse à un moment donné ou dans le déni. Il y a eu quelque chose de difficile. Cette carte dit que la réponse à la question ici n'est pas à chercher à l'extérieur de soi, mais à l'intérieur de soi. C'est pour ça que je parlais ici de déni. Bon, voyons, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Et là, avec le 6 de coupe, on nous parle également du passé qui remonte à la surface, des souvenirs d'enfance agréables ou une personne du passé qui vient vers l'un ou vers l'autre, ou qui a joué un rôle dans cette rencontre peut-être. Le 6 de coupe, on parle également de la joie qu'on éprouve dans les petites choses que l'on donne ou que l'on reçoit. Il y a effectivement une relation avec le passé, mais il y a le fait aussi d'avoir des joies simples. Alors, la première personne ici, qu'est-ce qu'elle cherche ou qu'est-ce qu'elle cherchait dans cette relation d'amour? Eh bien, on a ici un valet de bâton. Et le valet de bâton nous dit que il était temps que cette personne suive une autre voie, qui allait lui donner de l'impulsion, de l'enthousiasme, qui va tenir compte de son désir ou du début d'un projet désiré. En tout cas, le destin a transmis une nouvelle importante ici. Alors, l'autre personne, ce qu'elle cherche, c'est le 2 de coupe. Et le 2 de coupe, c'est l'union, c'est le mariage, ce sont les cœurs connectés, c'est la réconciliation pour certains. Voilà, on est ensemble et ça a été probablement ici un coup de foudre de manière certaine pour l'autre. Alors maintenant, que va devenir cette histoire d'amour? Eh bien, nous avons le 5 de coupe qui va nous parler de guérison par rapport à des traumatismes du passé. Donc, on en guérit, on s'en sort, on laisse le passé au passé, on laisse la déception, l'amertume qu'on a pu éprouver, les cœurs brisés, etc. On laisse ça au passé parce qu'on va arrêter d'être consacré sur des choses négatives qui n'existent plus et qui n'en viendront plus,
mais on va s'attacher à regarder ce qu'il y a autour de soi comme nouvelle coupe, nouvelle preuve d'amour, nouvelles histoires, nouvelles possibilités. Donc on sort d'un traumatisme là, guéri. Ici on a le 5 de bâton, et le 5 de bâton, bah oui, ce sont les obstacles, les défis qu'on a pu rencontrer, les compétitions aussi qu'on a pu rencontrer, peut-être cette décision difficile à prendre. Et ici, enfin, nous avons le 3 de bâton. On sort de toutes ces histoires du passé pour avoir des buts. On vous dit que vous êtes près du but, justement, avec cette lame. On vous dit que vous avez le succès qui arrive, et surtout, on vous dit, n'abandonnez pas ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors, on va aller voir maintenant le message du tarot. Oui, il y a pu y avoir de vol, perte, trahison dans le passé de l'un ou de l'autre. Ici, encore une fois, la peur de manquer avec le 5 de denier, la peur de manquer de reconnaissance, d'argent éventuellement, mais de relations. En tout cas, il y a une période effectivement difficile, mais la situation s'améliore, c'est le message des cartes. Et regardez, c'est pas beau ça? L'étoile. L'étoile qui vous guide, c'est votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin. L'étoile qui guérit les traumatismes du passé, et surtout l'étoile qui réalise des vœux. Là, on peut dire qu'on a deux personnes qui se sont superbement bien trouvées après avoir eu chacune de leur côté certains déboires, mais maintenant la vie est rose.